Bonjour à toutes et à tous. Si l'on vous interroge sur la croissance économique, vous répondrez sans doute qu'elle est signe de bonne santé de notre économie. Et vous préciserez surtout si cette croissance se veut soutenable et donc respectueuse des générations futures. Pourtant, vous le savez, toute croissance se heurte à des limites écologiques. Certaines ressources se raréfient et beaucoup d'activités ont un impact très négatif sur le climat ou sur la biodiversité. Dans cette vidéo, nous allons donc nous demander si l'on peut repousser les limites écologiques de la croissance en faisant appel à l'innovation. Mais au fait, quelles sont les limites de la croissance ? La production de richesse pose plusieurs problèmes environnementaux. Premièrement, elle utilise beaucoup de ressources naturelles. Certaines sont renouvelables, comme le bois, et d'autres sont non renouvelables, comme les minerais ou les combustibles fossiles. On le voit sur ce graphique, il y a une corrélation positive entre l'augmentation du PIB et l'augmentation de l'extraction des ressources. Entre 1980 et 2013, cette dernière progresse presque aussi vite que la croissance. Deuxièmement, pour produire la plupart des biens et services, on consomme de l'énergie. Or, cela dégage des rejets polluants dans l'atmosphère, et en particulier des gaz à effet de serre comme le CO2, qui contribuent au réchauffement du climat. En France, les émissions de CO2 d'origine fossile ne cessent de progresser depuis les années 70. L'épidémie de Covid-19 et les confinements en 2020 les ont fait diminuer, mais elles sont reparties à la hausse ensuite. Mais alors, comment l'innovation peut permettre de repousser ces limites écologiques ? C'est grâce à l'innovation que l'on peut par exemple limiter la consommation de ressources non renouvelables en développant des technologies qui vont permettre d'utiliser des énergies renouvelables. Panneaux solaires, éoliennes en mer, etc. L'innovation permet aussi de maintenir des ressources renouvelables. C'est le cas pour certaines espèces de poissons grâce au progrès de l'aquaculture. Enfin, l'innovation peut aussi contribuer à réduire la pollution avec des moteurs moins gourmands en carburant ou des moteurs électriques. On voit d'ailleurs sur ce graphique que les voitures neuves vendues en France émettent de moins en moins de CO2. Toutes ces innovations sont bénéfiques pour le climat et pour l'environnement, mais sont-elles suffisantes ? Selon certains économistes, la solution se trouve plutôt dans un changement radical des modes de vie, en particulier dans les pays riches. Dans ce cas, pas sûr que la croissance soit aussi désirable. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.